Léo a prévu un séjour à Biarritz et s'est renseigné sur les particularités du vol en bord de mer. Mais s'il décide d'aller vers les Pyrénées? Audrey le lui déconseille s'il ne suit pas une formation. La météo au-dessus des montagnes peut être dangereuse pour le pilote non formé. D'abord, des mouvements d'air naissent du fait que les vents se heurtent au versant. Ils créent des courants ascendants dont peuvent profiter les avions. Mais sur le flanc opposé, le vent donne naissance à des courants descendants, parfois très forts et très dangereux. Pire encore, ces courants n'ont plus un écoulement fluide et régulier. Il se crée des tourbillons parfois violents et même des vents contraires en surface qui peuvent compliquer les atterrissages. Ces phénomènes s'accompagnent de la formation de nuages. D'abord des nuages dits de chapeau, qui résultent du refroidissement de l'air pris dans les courants ascendants. Mais également des nuages en rouleau, dits nuages de rotor, qui se forment au niveau des zones tourbillonnaires. Lorsqu'il aperçoit de tels nuages, le pilote doit savoir qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence. La température va également jouer des tours au pilote. Dans une vallée, les flancs en altitude sont plus exposés au soleil que le fond de la vallée. Il se réchauffe donc beaucoup plus vite le matin. Il se crée ainsi un courant ascendant venant de la plaine et s'écoulant le long des versants éclairés par le soleil. C'est la brise de vallée montante. Le soir, le phénomène s'inverse. C'est la brise de vallée descendante. Enfin, en cas de couverture nuageuse, il conviendra d'être prudent car les nuages s'épaississent en altitude, où l'air se refroidit, et se plaquent contre la montagne. Il faut donc pour le pilote éviter de passer sous de tels nuages, car en s'élevant pour contourner le relief, il se retrouve en plein brouillard et risque de heurter la montagne à son tour.